Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien après ce week-end. Nous sommes lundi pour les énergies de la semaine. Petit changement ici, nous avons un nouvel ange qui est là et puis je pense que c'est un Pégase, il me semble. Nos anges habituels sont en mission ailleurs, ils sont au chevet de personnes qui en ont grandement besoin. Et puis on a bien sûr, il y a toujours des créatures magiques chez moi pour prendre le service à leur place pendant qu'ils sont absents. Mais ils vous embrassent, bien sûr, et ils vous transmettent leurs meilleurs vœux et vous envoient plein de lumière. Voilà, j'ai tout transmis. On va partir sur les énergies de la semaine. J'ai pas grand-chose à vous dire, à part tenez bon, à part bravo aussi. Ma guide me dit aussi directement, dis-leur bravo. Dis-leur qu'ils s'en sortent très très bien, qu'on est très très fiers d'eux. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'énergie, on le sait, il y a une grande accélération. Honnêtement, vous savez que je vous dis toujours la vérité, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Euh, je commence à entrevoir, moi, les énergies de 2022. Il y a des belles choses aussi. Les énergies seront intenses, mais on aura aussi des belles choses, hein. Comme cette année, il y a eu aussi, malgré tout ça, hein, j'en parle peut-être pas assez, mais beaucoup de réunions de flammes jumelles aussi, hein, pour celles et ceux qui regardent, de connexion d'âme. Des gens qui ont trouvé aussi, qui ne sont pas sur un chemin de flammes jumelles, mais qui ont trouvé un partenaire divin, une contrepartie divine. J'en vois aussi, moi, je suis beaucoup, j'ai l'honneur d'accompagner ces chemins pour la plupart dans mon travail. Et il y a vraiment des choses qui bougent. Donc voilà, pour vous dire aussi, moi, depuis où je suis, que je vois les choses avancer. Et pour les gens qui sont sur un chemin d'éveil, tout le monde fait d'énormes progrès. Et les vagues comme ça d'éveil du collectif, les vagues de panique, tout ça, ce sont des réelles choses. Donc ne vous croyez pas isolé tout seul dans votre coin s'il y a beaucoup de choses. Voilà, écrivez un petit message. Vous pouvez mettre en commentaire aussi s'il y a des questions. Et je suis sûre que les gens qui sont habitués à regarder cette chaîne, maintenant je sais qu'on a des habitués, je les embrasse et je les salue, qui seront là aussi pour recommander. Enfin, pour moi, c'est aussi pour vous offrir une plateforme pour que vous puissiez partager en dessous de ces vidéos s'il y a des questions aussi à ce genre de choses. Et bien sûr, moi, je suis toujours là par email, par les réseaux sociaux, plein d'endroits. Voilà, c'est parti. On va partir sur les thèmes de la semaine. Rien de spécial, me dit-on, au niveau astrologique. Donc, on va y aller. Ok. Il y a toujours des choses spéciales au niveau astrologie, bien sûr. Moi, je ne suis pas astrologue, mais voilà. Rien dans mes guides ont envie de parler, plutôt. Alors, je vais me concentrer. L'énergie, la première, voilà, la première énergie de la semaine. Ouais, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai parlé des flammes, des âmes sœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les contrats d'âmes, les contrats aussi terrestres. Ça peut être des mariages qui se terminent, ça peut être des mariages qui se réparent, ça peut être... il y a beaucoup de choses. Je vais éclaircir parce que c'est un tirage général, bien sûr, il y a énormément de scénarios et je sais que vous êtes de plus en plus à regarder, mais... il y a quelque chose en rapport avec le contrat, un contrat d'âme quelconque. Euh, et aussi votre sens de la justice. Votre sens à vous de la justice n'est pas forcément le sens de la justice divine. Et ça, parfois, c'est difficile à exprimer, à expliquer. Et c'est difficile à intégrer. On me dit clairement, hein, que c'est plus en rapport avec les contrats d'âme, les couples. Bien évidemment, c'est la majorité du collectif ici, mais on a beaucoup de choses par rapport à la justice. Le magicien et le miroir, je crois qu'il est déjà venu nous faire un coucou la semaine dernière, ou il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, c'est une carte qui sort très souvent aussi en séance privée. Euh, le magicien et le miroir, ça parle justement de guérir, de se dire qu'on a beaucoup de choses à guérir encore maintenant, malgré tout le travail que vous avez fait. Et on me parle aussi, c'est réaligner les contraires. C'est pas les rassembler. Pour l'instant, on va les réaligner. Réaligner les contraires pour faire quelque chose, une troisième énergie. Euh, ouais, je vais éclaircir avec le tarot, mais bon, on parle bien des connexions d'âme pour beaucoup d'entre vous. La porte vers la romance, numéro 33. Bon, c'est intéressant, hein, vous voyez, c'est 33, ça va nous faire un 6 et le contrat
nous fait un 6. Alors peut-être des contrats qui se transforment, qui évoluent, qui passent à leur nouvelle étape. J'aime pas dire des changements de contrat, de moins en moins en tout cas. C'est plutôt des nouvelles étapes. Parce que pour moi, l'univers ne fait pas d'erreur. C'est très très rare que des contrats d'âme changent. Mais bon, ça peut arriver dans des cas extrêmes, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contrat? Merci. De la communication. Beaucoup de choses qui se passent. Okay. Bon. Les Pégases qui tombent. Vous voyez, il est sur 3 pattes, alors forcément, c'est un petit peu difficile. Mais j'accueille toujours les personnes en situation difficile. Le 4 de bâton, 11, c'est un chiffre d'éveil aussi. Hein. C'est pas non plus que un chiffre pour vous dire les flammes jumelles. Non, c'est 11. C'est l'éveil, c'est le portail de l'éveil. C'est un code de lumière très très important. On s'approche à grands pas de ce grand portail. Je crois qu'on nous l'ouvre officiellement aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, le portail, pour les personnes qui regardent cette chaîne maintenant, au moment où je poste, le portail est ouvert pour vous. Commencez vos manifestations. Bien sûr, ça ne fera qu'amplifier jusqu'au 11 du 11. Si vous ne regardez pas ça en direct, un portail d'élévation et un portail d'éveil s'ouvrent pour vous au moment où je vous parle. C'est plutôt pas mal. Donc, je vous souhaite plein de bel éveil en tout cas. Le 11-11, le 4 de bâton, c'est aussi une nouvelle stabilité après une grande période d'attente. C'est une carte de manifestation aussi de grandes choses. Et puis avec le 8 de bâton, les choses s'accélèrent. On est dans une grande phase d'accélération. Ouais, je sens, il y a beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que le jugement. Le jugement, c'est une carte de seconde chance, c'est une carte de renaissance, c'est une carte aussi d'intervention divine parfois. Je vais la clarifier. Bon, je crois qu'il a envie de se reposer. Je ne sais pas comment faire pour qu'il aille bien. Est-ce que tu veux bien lui faire un câlin? Merci. L'univers intervient. On ne sait pas encore comment. il y a quelque chose au niveau du mystère pour vous. Parce que des unions spirituelles. Il y a beaucoup de contrats qui passent à de nouvelles étapes dans les dimensions supérieures. L'énergie ne stagne jamais, l'énergie évolue toujours et il y a une grande accélération. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette grande prêtresse, ça représente vous aussi. C'est l'état, la conscience, le nouveau niveau conscience que vous avez atteint récemment. Je vous disais, depuis quelques semaines, on est tous en train de passer un sas, c'est ça le mot que je cherche, de passer un seuil, une marche, peu importe où on est, de 1 à 2, de 1000 à 1001, peu importe où, mais on est tous en train de partir, de changer de stade. Et là, cet éveil-là s'est produit maintenant pour vous, pour la plupart. Vous êtes arrivé à ce nouveau statut, la grande prêtresse qui a de nouvelles connaissances, qui sait des choses et qui sont... elle est badass pour parler en bon français, c'est une vraie guerrière. Et puis toutes les personnes qui regardent évidemment cette chaîne sont des guerriers et des guerrières, vous êtes chapeau, hein, parce que vous êtes forts, parce que je sais que regarder cette chaîne, ça peut être parfois un petit peu, ça peut déclencher des choses parce que je dis la vérité et puis je dis souvent que les choses n'avancent pas sans faire ce travail personnel, sans faire ce travail d'éveil, de guérison des blessures, cette purification personnelle. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous le faites et de manière tellement disciplinée, avec beaucoup de courage et de cœur. Et voilà, c'est pour ça que vous avez gagné ce nouvel éveil. On nous dit clairement que les contrats passent à une nouvelle étape, les contrats d'âme, bien sûr, avec toutes les unions. Ça peut être aussi les unions terrestres. Ouais. On me dit clairement, les unions terrestres, tous ces contrats, ça peut être juste des relations d'âme sœur qui sont destinées à aller ailleurs. L'attente, il est temps de récolter les fruits de votre labeur. Il est temps que toutes les plantes que vous avez arrosées, que tout le sol que vous avez fertilisé donne enfin des pousses et des fruits. Vous voyez, il y a de belles choses qui sont en train de se passer. Et ce fameux nouveau départ. Alors, est-ce que je continue? Je crois que on va
Donc, on me dit de continuer avec ces mêmes cartes pour les thèmes, ce que je fais. L'homme avec une pièce. L'homme avec une pièce, c'est... Alors évidemment, ça parle beaucoup des plans physiques, il peut s'agir d'un époux. Elle est tombée à l'envers, hein. Je vais vous la remontrer à l'endroit. C'est aussi parfois dans la matière, c'est ça qu'on nous demande beaucoup, il disait, hein, réaligner les contraires. Bien sûr, vous me voyez venir, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe en premier, et même presque que en vous, parce qu'après votre monde physique se met en place un petit peu comme par magie. Vous voyez, on a le 22, on a eu 33 au bas du paquet avant, on a 22, on a 11 ici. C'est une grande semaine d'éveil spirituel, de maîtrise, de nouvelles maîtrises personnelles, d'atteindre ce degré de maturité. Maturité individuelle, maturité personnelle, émotionnelle et spirituelle. L'homme avec une pièce, à l'envers, ça peut être quelqu'un, nous, la partie de nous, qui refuse que son monde physique change. Parce qu'il y a eu plein de choses que vous avez fait au niveau spirituel, et puis maintenant votre monde physique doit changer, parfois complètement, vous devez changer de vie. On a eu un petit peu la semaine dernière des prémices de ces grands changements, ça fait quelques semaines qu'on parle d'accepter le changement, et là pour beaucoup d'entre nous c'est difficile, parce qu'on a manifesté énormément de choses dans le monde depuis les dimensions supérieures, et puis on se disait qu'on pourrait intégrer ça dans notre vie, et peut-être, pas pour tout le monde, bien sûr, vous regardez, vous êtes beaucoup, mais peut-être qu'il est temps de changer complètement de vie et de s'éloigner. Ouais. De s'éloigner peut-être d'une attente, peut-être l'attente d'une personne qui est vaine. Comme je vous disais, le contrat a peut-être arrivé à son terme, ou passe à une nouvelle étape. Les contrats d'âme, ça peut être aussi comme ça, mais pas de panique, hein, je ne vous dis pas ça si vous ressentez un amour incommensurable pour une personne et que vous dites « Non mais Véronica, dites-moi pas ça », c'est que c'est pas ça. Hein. On se détend. Mais pour beaucoup, pour certains en tout cas, il y a une nouvelle étape dans votre contrat d'âme. S'éloigner d'une forme d'attente passive. L'attente n'est jamais active, elle n'est jamais passive. C'est un processus de co-création active. Vous devez être... L'univers vous envoie les énergies, vous envoie les vagues. J'emploie souvent cette image. Il vous envoie les vagues. C'est l'océan. L'univers, c'est l'océan. Et vous êtes le surfeur sur cet océan. Et quand vous voyez une grande vague qui va pouvoir vous amener un peu plus loin, un peu plus près du rivage, ou même vers le rivage, votre job, c'est de vous préparer à cette vague, de savoir qu'elle vient. C'est pour ça que ces vidéos sont faites. Elles sont là pour aussi vous préparer à ça. De vous préparer au fait de recevoir la vague. Vous avez des guidances aussi ici pour ça. Et puis, quand la vague arrive, de commencer de pagayer autant que vous pouvez. Et puis, quand la vague est sous vous, eh ben, de vous redresser et de profiter de cette énergie-là pour avancer. L'univers va vous envoyer des vagues, va forcément vous envoyer toujours quelque chose, mais vous êtes les petites jambes, vous êtes les petites jambes et les petits bras de l'univers pour pagayer. C'est le processus de co-création très simplifié à ma sauce. Encore une fois, l'hiérophante qui parle des unions. Ouais. C'est tout ce qui est bloqué maintenant, c'est de s'éloigner. Vous avez eu, probablement pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une illumination sur un contrat d'âme, sur une amitié. Les amitiés sont des contrats d'âme, sur un membre de la famille. Vous avez eu des nouvelles informations, on en a eu beaucoup. Vous avez été illuminé, vous savez de qui ou de quoi je parle. Ça peut être des situations, des schémas que vous revivez sans cesse, et il est de votre responsabilité de vous éloigner. La protection divine, elle n'est pas là pour que vous puissiez rester dans une situation qui est malsaine où vous manquez de respect. Et il est temps de vous éloigner de circonstances matérielles. Ici, le message est assez clair, qui vous... Après avoir eu les informations, pour vous c'est clair, vous savez de quoi je parle, vous serrez un petit peu les dents là, de vous éloigner de ça. Ça s'adresse, voilà, les flammes, vous savez que c'est un petit peu différent, et encore, hein, examinez bien votre... vous le savez à l'intérieur de vous, hein, de quoi je parle.
Éloignez-vous de ça. Vous avez eu des informations, agissez maintenant. Vous n'êtes plus en mesure de supporter de tels affronts, me dit ma guide. Alors ça s'adresse peut-être à peu d'entre vous, mais c'est un message très clair. C'est de passer de cette carte-là à l'envers, où c'est une personne qui est dans la codépendance, dans la dépendance affective, qui va s'occuper des autres avant elle, de vous redresser et de remplir votre coupe en premier, de vous occuper bien sûr de vous-même avant les autres. Okay. C'est une énergie aussi d'époux, et là on a aussi l'énergie de l'épouse. Il peut s'agir s'éloigner d'un mariage aussi clair avec la justice. Ça peut faire partie du système légal au propre du terme, au sens propre du terme. Et la dernière énergie, ouais. Vous voyez, c'est d'ouvrir l'archange Raphaël avec le 4e chakra. On a cette semaine des petites résistances au niveau du cœur, ouais, c'est les peurs, on refuse d'écouter nos intuitions, de se dire, alors ça peut être aussi quelque chose de très positif, hein, ouvre ton cœur à cette personne, non, je ne veux pas, j'ai trop peur. Il y a aussi des informations qui vous ont été données. Donc, vous voyez ce que vous aimez. Là, ce qui se passe pour tout le monde, ce que vous vous dites, ouais, je sais de quoi elle parle, mais j'ai pas envie, bah, c'est ça. Voilà, désolée, hein, mais ça me concerne aussi, alors vous inquiétez pas. Encore une fois, hein, 3 plus 8, 11, c'est une grande semaine. On nous prépare clairement pour ce portail 11 qui arrive à grands pas. Ouvrons notre cœur. Ouais, c'est cette carte-là, en fait. Vous voyez, vous savez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. C'est marrant, hein, il y a beaucoup... j'aime bien ce jeu qui est assez moderne. Elle est là, elle attend avec son téléphone. Est-ce que les circonstances vont changer? Est-ce que finalement... j'ai l'impression qu'elle s'est fait un petit peu poser un lapin, la pauvre. Et puis, bah voilà, elle a eu plein de trahisons, plein d'épées dans le dos, mais elle reste quand même. Et elle se dit, non, mais ça va passer. Elle doit se lever, elle doit aller ailleurs pour se réparer, pour faire pour illustrer, comprendre et établir les circonstances qui ont mené à de telles issues pour pouvoir ensuite se guérir. Normalement, dans le tarot traditionnel, le jour se lève vraiment. Là, vous voyez, c'est le prémisse, mais c'est encore loin. Il y a la possibilité. C'est vraiment, on ne peut pas se soigner dans l'environnement qui nous a rendu malades. Hein. N'oubliez pas. Bon, le message est assez clair, il est assez ferme aussi, donc je prends tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, il y a le page d'épée. Le page d'épée, vous voyez, il se dit, non, mais je ne veux pas regarder l'épée de la vérité. Il y a quelque chose que vous savez, un contrat qui est arrivé à son terme, quelque chose qui doit, qui est arrivé à son terme. Et il y a besoin d'avancer maintenant. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas ça, il y a une vérité à voir concernant autre chose, et il y a aussi votre valeur à voir. Parfois, elle regarde, elle dit « Waouh, c'est une trop grande épée, je n'ai pas les capacités pour la manier. Je veux bien partir, je veux bien m'éloigner, je veux bien faire ce qu'il faut faire, Véronica, mais je n'ai peut-être pas les capacités. » Si, vous les avez. Il y a quelque chose à voir clairement, et c'est au niveau du cœur. Hein. C'est votre cœur qui va vous le dire, c'est pas votre mental. Si c'est votre mental qui vous dit « Non, mais c'est vrai, elle a raison, je suis folle et tout ça. Mon cœur me dit que j'aime encore cette personne, puis que j'ai envie de rester, et encore, je sais qu'il y a encore quelque chose à faire. » Ben, vous le suivez aussi. Hein. C'est peut-être aller envers et contre tout, parfois, hein, par rapport à l'entourage. Le page de bâton, c'est se transformer aussi. Vous voyez, elle est un petit peu dans... C'est aussi un page. C'est aussi un page, mais les attitudes sont complètement différentes. Vous voyez, elle va regarder sa mission, et elle va dire non, je n'ai pas envie, je me sens pas capable, je le vois pas, de toute façon, j'ai pas vu. Et elle se dit, bon, c'est aussi un grand bâton, il est plus grand que moi, je ne sais pas si j'ai la capacité, mais je vais y aller. Je vais me préparer, je vais apprivoiser. Vous voyez comme elle le regarde, elle l'observe. Je vais apprivoiser cette nouvelle mission, je vais apprivoiser cette nouvelle connaissance qui est arrivée à mon esprit, à mon conscient. Voilà, on a le roi et la reine de coupe, parce que aller là-bas, c'est aller vers votre contrepartie. La reine de coupe s'éloigne d'un endroit pour aller voir son roi de coupe. Et c'est ça qu'on vous demande. Ouvrez votre cœur pour aller vers le roi de coupe. Ça peut être
très, très, très submergent. Mais lâchez le fardeau, puis vous gardez que votre mission. Vous en gardez qu'un de ces bâtons. Et vous êtes trop surchargé là, au niveau du cœur. Donc, je sens aussi... normalement, vous savez, quand je canalise, c'est mon chakra de la gorge qui travaille beaucoup, beaucoup pour le collectif. Et là, je sens mon chakra du cœur à l'arrière, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le passé qui est très, très serré. Alors, ouais, pour certains, c'est aussi dire au revoir à votre vie de célibataire avec le monde. Vous voyez, elle est bien, elle est toute seule, elle est chouette. Et puis finalement, elle est bien dans son jardin. Et elle se dit, moi j'aime bien parce qu'elle est dans son jardin, tout va bien. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais elle regarde, elle se dit, c'est qui lui? Je me méfie. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est vos circonstances entières qui peuvent, si vous êtes seul, si vous ne voyez pas de qui vous éloigner, c'est de qui vous n'avez pas envie de vous approcher parce que vous avez trop peur. C'est vraiment aussi faire le pas, soit de s'éloigner, soit de s'approcher de quelque chose. Hein. Ok, bon, ben voilà, encore une fois. Ok, émotionnellement, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des grandes peurs avec la déesse de la lune qui était à l'envers, des grandes peurs de l'amour, de s'ouvrir à un nouvel amour. Peut-être que vous êtes là puis que vous dites, mais je suis pas prête. Alors, petit à petit, faites juste le pas. C'est vraiment on ne vous demande pas de tout faire cette semaine. Faites juste le pas. Alors, qu'est-ce que... Ok. Qu'est-ce qui va... Je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce qu'on a à transcender ok, en plus de ça? Vous voyez, c'est d'accepter qu'on a fait une transformation énorme et que cette transformation personnelle, elle arrive à son terme, elle est peut-être terminée, elle est en train de se terminer, elle va se terminer bientôt pour vous. Et puis de se dire, ben, maintenant je me suis transformée, ben, mon monde physique doit probablement se transformer aussi. Ok, qu'est-ce que vous aimeriez encore nous dire? Celui-là, il revient. Hein. Votre fardeau, vous avez assez porté de fardeau, laissez-le partir. Ne vous accrochez point à votre fardeau. Il est temps de le laisser partir. C'est vraiment ce que ma guide me dit. Ma guide vous transmet ceci. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où il est temps de reconnaître toute votre valeur et que nul contrat, nul attachement, nulle mission ne peut vous empêcher d'évoluer. L'énergie est en perpétuelle évolution. Vous êtes constitué d'énergie. Vous évoluez donc constamment. Acceptez l'évolution, acceptez l'ouverture du cœur. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. C'est pour les personnes qui sont dans ces transitions, hein, beaucoup. N'oubliez pas qui vous êtes en train de devenir, qui vous êtes devenu dans cette nouvelle étape. Vous avez acquis des nouvelles connaissances et il est temps de les mettre en pratique. Déjà le message de la semaine dernière. Ok. Alors, des guidances, même si on en a déjà pas mal, des guidances un peu plus pratiques. On vous dit que s'éloigner, s'approcher, peu importe ce que c'est pour vous, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça fait très très peur. On doit changer beaucoup de choses dans nos vies, mais c'est une bonne chose. Regardez bien ce mot. Laissez-vous aller au miracle. Il y a aussi plein de choses galactiques qui nous arrivent en ce moment. Les choses peuvent se faire aussi sans effort pour celles et ceux qui ont l'habitude de travailler sur un contrat où c'est dur. Et peut-être c'est votre personne, votre flamme jumelle qui est en train de revenir, votre âme sœur, après une grande période de séparation et vous dites c'est pas normal, je me méfie, ça va trop bien. Laissez-vous aller. Selon toute vraisemblance, la personne à qui vous pensez, qui fait battre votre cœur, c'est compatible. Hein. C'est un power couple, comme on dit en bon français. C'est un couple de puissance, c'est un couple qui est équilibré. Le roi et la reine de coupe sont très, très... c'est un couple émotionnel, mais qui est dans la maîtrise émotionnelle. Ils sont au-delà des dépendances et des attachements qu'un couple sans la conscience, qu'un couple sans la conscience spirituelle peut avoir.
ils sont au-delà de ça. Il y a une maturité émotionnelle qui est autre, hein, clairement. Alors, encore une guidance. Laissez-vous aller au miracle, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, donner naissance. Donner naissance. Pour beaucoup, hein, c'est beaucoup laisser quelqu'un s'approcher. Euh, laisser aussi, laissez le contrat passer. Peut-être que c'est vous qui vous accrochez aussi. Laissez le contrat passer à une nouvelle étape. Hein. Laissez-le faire. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Tous ensemble, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Vous voyez? Et encore une fois, on vous dit élevez-vous toujours plus haut. On sait que ça fait peur quand on a ces niveaux d'élévation comme ça de conscience. C'est nécessaire. Et le monde physique change toujours un petit peu. Des fois, c'est drastique. Alors, ça a l'air d'être assez drastique pour beaucoup d'entre vous ici. Des fois, c'est subtil, mais ça change toujours. Et résister, voilà, ce à quoi on résiste persiste, hein, comme on dit. Ce à quoi on fait face, s'efface. Et la dernière guidance. Bon, la dernière guidance. Il est temps de passer à l'action. Je crois qu'on nous le hurle dans les oreilles. Parce que attendez-vous à un changement puissant. Je vous le dis souvent, il y a 2 cartes qui parlent de ces changements-là, et c'est les 2 cartes les plus merveilleuses, les plus miraculeuses de ce jeu. Donc, laissez-vous aller. On vous dit l'énergie est en train de gagner en intensité. Je pense que ce portail du 11-11 nous réserve de beaucoup de choses. Je vous ferai évidemment des vidéos spéciales par rapport à ça. On va voir. On va voir ce qui se passe. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos en plusieurs parties pour nous préparer à ça, l'avant, le pendant, après. Et puis, on va pouvoir passer ça tous ensemble. Comptez aussi sur l'énergie du collectif. Reliez-vous à cette énergie du collectif, au-delà des flammes jumelles, bien sûr, hein, les flammes, l'énergie du collectif humain, du collectif des gens qui travaillent pour la lumière activement, consciemment. On le fait tous d'une certaine manière, mais voilà. Rassemblez-vous, connectez-vous par la pensée, par l'esprit, par le cœur, par la méditation. Ça vous aidera aussi à passer à l'action là où vous savez que vous devez le faire, là où votre cœur vous dit de le faire. Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.